J'adore cette phrase, ça fait depuis tout petit que je la vois, qu'elle est sur le clocher à Saint-Pré, et c'est laissons dire et faisons bien. Laissons dire et faisons bien. J'entends de mes amis qui n'ont pas pleuré pendant, ils me disent depuis, ils savent pas la dernière fois qu'ils ont pleuré. Waouh, il y a quand même des choses qui clochent, vraiment. Il y a vraiment des choses qui clochent. Pour moi, c'est comme entendre quelqu'un qui me dit ça fait plus, je sais pas la dernière fois que je suis allé aux toilettes. C'est des besoins vitaux, c'est des choses, c'est normal et je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là. Et en fait, je m'en fiche. Moi, ce qui m'inspire, c'est comment on peut déconstruire ça. Et de ce que je remarque dans ma vie, dans mon expérience, j'ai beau bien théoriser intérieurement tout ce que je veux et autres, pour moi, il n'y a que la pratique, il n'y a que l'action. Et en tant qu'homme, ce truc d'être dans l'action, de faire, d'accomplissement, bah oui, je l'accepte tout à fait. Et c'est moi d'être acteur de comment j'ai envie d'être, de comment j'ai envie d'exposer ma vulnérabilité, mon authenticité, tout en étant pas en l'exposant au monde entier gratuitement, comme si j'étais un orateur de tout ça. C'est pas du tout ça, c'est juste simplement être moi et d'être le plus vrai, authentique possible. Et je remarque après coup que ça a pu quand même ébranler quand même pas mal de gens autour de moi, de juste la réaction de salut, ça va? Ouais, non, ça va pas trop en fait. Ça choque tout le monde. Mais c'est pas normal, hein, quand on dit salut, ça va, c'est un automatisme. On pense même pas à comment ça va, qu'est-ce qu'on ressent quand on sent ça. Et j'aspire vraiment à que de plus en plus on puisse être entier, intègre avec qui on est, ce qu'on sent et d'arrêter d'être dans ce monde de façade et de commencer gentiment à plus théoriser mais à pratiquer de faire tomber les masques. Et c'est assez drôle parce que ça fait bientôt 2 ans là qu'on nous force à mettre des masques. Et je pense que comme on disait avant, pas dans cette dualité, dans cette complémentarité, si on nous force à mettre des masques pour des raisons XY, c'est pas là le sujet, je pense que c'est aussi le moment d'en faire tomber d'autres. Après avoir passé ce week-end en Trump, ça m'a vraiment amené beaucoup de réconfort. Et ça m'a beaucoup réconforté dans mon fort intérieur, d'avoir moins ce sentiment de solitude que je me crée tout seul. C'est une expérience assez forte parce qu'en fait, ça m'a beaucoup réconforté aussi dans mes intuitions. Que les hommes, comme on dit, qu'ils doivent être ou qui sont, comme ils prétendent, c'est pas ça. Et c'est un peu crever l'abcès de toute cette prétention, de tous ces schémas, de toutes ces choses-là où franchement, il y a quoi de réconfortant, il y a quoi d'être à l'aise dans ces schémas d'hommes, dans ce patriarcat, dans tout ça. Moi, je ne m'y retrouve pas. Et je crois qu'il y en a de moins en moins qui s'y retrouvent. Et c'est des prisons dorées. Et de voir tous ces gens qui se sont échappés de ces prisons dorées pendant un week-end, où on peut enfin juste être, quoi. Juste avoir des sanglots dans la voix, juste lâcher des larmes, juste rire, juste crier, juste être ce mâle alpha avec tout son féminin, avec toute cette complémentarité. Et j'ai vraiment trouvé ça magnifique et ça m'a apporté ce réconfort à me dire, ouais, mon intuition dans tout ça, c'est en fait, je suis pas faux. Enfin, je suis juste dans mon intuition, je suis juste dans mes croyances, je suis juste dans ma foi, en fait, que j'ai envie de continuer à pouvoir tendre la main à d'autres hommes et que d'autres hommes me tendent la main et qu'on puisse avancer main dans la main dans un nouveau monde. C'est un peu utopiste, mais dans un nouveau schéma de relation d'homme à homme. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on le fasse dans un premier temps de homme à homme, d'avoir confiance chacun individuellement en nous et d'avoir confiance aux autres hommes pour ensuite commencer à être dans cette mixité, pour en revenir à ta question. C'est quoi être un homme? Je sais pas en fait. C'est quoi être un homme aux yeux des femmes? Et je pense qu'il y a déjà tout ce cheminement de quel homme j'ai envie d'être et j'aspire à être, pour ensuite peut-être se poser la question qu'est-ce que c'est être un homme pour une femme? Mais je crois que en fait j'ai répondu à ma question en me la posant. Si on est simplement authentique et vulnérable et qu'on s'accepte tel qu'on est, et qu'on s'aime tel qu'on est, et qu'on arrive à l'être envers d'autres hommes à 200%, je pense que c'est là qu'on est dans la totale acceptation de notre part d'ombre et de lumière pour
être et s'accepter, et du coup être accepté. Moi-même, je m'accepte pour qui je suis, comme je suis, avec mes parts d'ombre, avec mes parts de lumière, avec mon caractère, avec mes excès de colère, avec mon empathie, avec ma compassion, avec mes excès de gentillesse où je m'en veux même à me frustrer. Mais c'est ok en fait, c'est qui je suis et point. C'est vraiment pas beaucoup plus compliqué, mais on dit souvent que les choses les plus simples sont les plus compliquées. Donc ça se rejoint, c'est ça, j'aspire vraiment, c'est mon travail de vie, de m'accepter moi-même tel que je suis. Et, et autant que je puisse être perdu sur certains points, bah, plus je suis perdu, plus je peux avoir le choix de qui je veux être. Et qu'est-ce que je veux, je ne veux pas dire laisser comme trace, mais qu'est-ce que je veux dégager pour le temps que je suis là sur cette terre. Ouais. Vraiment. J'ai le droit de vouloir ce que je ne veux pas, j'adore cette phrase. J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre et puis il y a même des jours où je la comprends toujours pas. Mais j'ai le droit d'être celui que je ne suis pas, j'ai le droit de vouloir ce que je ne veux pas. Et c'est la vie, c'est comme ça. Et plus j'éprouverai, plus je continuerai à éprouver de la résistance et de la colère pour ce monde extérieur. Après, c'est pas faire des généralités, il y a des colères, il y a des choses qui sont justifiées, mais vraiment ce cheminement d'être dans l'acceptation et l'amour. Vraiment, parce que tout peut être transmuté en amour. Vraiment. Après, c'est aussi une question de temps, une question de temporalité. On est quand même des êtres physiques et comme on en discutait un petit peu avant, en tout cas pour ma part, moi j'ai besoin que les choses y ait un process. Et que le coup de baguette magique, j'ai couru après pendant beaucoup d'années. Et là, j'accepte qu'il n'y a pas de baguette magique. Cette urgence de ralentir dans cette exigence, vraiment. Cette exigence, ce perfectionnisme qui n'existe pas. Il n'y a rien de plus chiant et triste et déprimant que le perfectionnisme. Puis même moi, je suis choqué de dire ça, qui a toujours été perfectionniste. Mon environnement, mes proches, tout ça me décrivent comme ça. Et il y a quelque chose de très qualitatif et il y a un plus là-dedans. Mais jusqu'à un certain stade où il faut juste lâcher que la perfection n'existe pas. Et l'imperfection est cette perfection en fait. Est ce qui rend les choses belles et intemporelles. Il y a vraiment, pour en revenir à ce terme, cette urgence à ralentir, à être un petit peu plus serein, un petit peu plus indulgent, un petit peu plus bienveillant avec soi-même, avec son enfant intérieur. On croit qu'on arrive à un certain âge et puis on devient des adultes, des hommes et que tout d'un coup on devient dans ce monde de tyran qui est si dur. Et je sais que je suis peut-être très utopiste pour plein de choses, mais je pense que je me battrai, j'avancerai les bras tendus le plus longtemps possible avec ces convictions-là, parce que c'est ma foi, qu'on a été créé dans l'amour et qu'on est amour. Et oui, le monde est dur, oui, il y a des choses horribles qui se passent, oui, il y a des gens méchants et tout ça, mais la base, tout ça, non, en fait. C'est tout ça, ça a été construit. Et plus je continuerai à y croire et à tout ça, plus je vais énergiser ça. Et en vrai, le seul contrôle que j'ai, c'est sur moi-même dans cette acceptation. Donc, oui, si je veux être authentique, moi, j'aspire à continuer à avancer dans cet amour, dans cette bienveillance, dans cette écoute de moi à moi-même pour pouvoir aussi l'offrir et le partager aux autres, l'échanger. Parce qu'il n'y a que ça, en fait. Tout seul, on n'existe pas. Et de ne pas pouvoir le partager, l'échanger aux autres hommes, aux autres êtres humains, il n'y a rien. Il n'y a rien si on ne peut pas faire ça. Je sens qu'il y a une grosse urgence là-dedans, humainement, chez les hommes. Et en tout cas chez moi, que j'ai eu chez moi. Et que petit à petit, je bâtis pour pouvoir être. Autant en profiter de ce temps. C'est un luxe et puis d'occuper l'espace en étant, pas en prétendant être, pas en cherchant à l'extérieur en fait, parce qu'on a profondément tout à l'intérieur. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup chagriné. Oui, tu as tout en toi et quand t'es dans le fond et que tu racles puis que ça fait un petit moment que tu fais de l'apnée, non, il n'y a plus rien, moi. Mais en fait, pour ma part, j'étais obligé de vivre ça
pour me dire, bah oui, il y a tout en moi. Vu qu'il n'y a que moi qui est dans cette situation, d'avoir cette impression d'étouffer, d'être incompris, d'être seul. Quand je rumine, j'ai tellement imprégné certaines choses dans mon ADN. Et quand j'ai réussi à remettre la tête en dehors de l'eau, à pouvoir un peu appeler à l'aide, avoir le courage d'appeler à l'aide, qu'on me tende la main et qu'ensuite, après, je puisse tendre la main à d'autres personnes en exposant ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu traverser et autres, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, on est tous que un. Je ne suis pas tout seul, tu n'es pas tout seul, on est tous que un et tout le monde vit exactement les mêmes choses à différents stades, à différents moments, à différentes échelles, à différentes intensités, avec différentes vérités, différentes réalités, différents vocabulaires pour l'exprimer. Le fondement de tout ça, c'est toujours et ça restera toujours l'amour. Et plus tu tends la main et plus les gens acceptent de la recevoir, plus ça crée, il y a beaucoup de magie. Ça crée vraiment de la magie. Et faut croire en cette magie. Cette magie-là, pour moi, elle a du sens. Cet échange, ce partage et cet amour que j'ai réussi à me redonner à moi-même pour pouvoir en partager un petit peu. C'est pas me vider, c'est toujours moi mon number one, mais pour moi, il faut vraiment que ça avance dans ce sens-là. Parce que cette notion d'égocentrisme, d'égoïsme, d'individualisme, c'est pas comme ça qu'on est fait pour vivre, pour moi. C'est en créant pas de résistance avec ce que j'ai dit, avec cet égoïsme, cet individualisme, je suis mon number one, je suis mon propre pilier, en agissant vraiment là-dedans, en étant purement égoïste, en renourrissant et en guérissant cet amour-propre et toutes ces choses-là. Il n'y a que comme ça, qu'en remplissant sa vasque intérieure qu'on peut espérer pouvoir servir un peu d'eau aux autres. J'adore ce cheminement de la vie, c'est ce qui me fait que j'aime la vie, avec ses hauts, ses bas, et d'apprendre à surfer sur tout ça, vraiment le plus possible, et au-delà de surfer aussi d'apprendre à nager. Puis j'ai aussi beaucoup fait d'apnée et je pense que c'est pas pour rien, on va dire. Et ouais, d'avoir cette conscience de simplement déjà respirer aussi, vraiment, pour être calmement et simplement. C'est ainsi, c'est un peu ma philosophie de vie, de plus en plus de tout déconstruire pour mieux construire en fait. Parce que si c'est déjà tout pré-mâché et préconstruit, c'est pas pour le long terme. Donc c'est un peu casser tout ce qui a été préconstruit pour mieux bâtir. Voilà, petit à petit. Les bâtisseurs du nouveau monde. Exactement. Toi, t'as quel âge, t'as dit? J'ai 30 ans. J'ai bossé pendant plusieurs années dans la démolition, dans le ferraillage, le débarras, le recyclage et tout ça. Et à déconstruire les choses, à les démolir pour en rebâtir d'autres. Et là, moi, mon chemin de bâtisseur, il est assez, on va dire qu'il est subtil, il n'est pas vraiment dans le physique. Il est plus dans qui je suis, qui j'ai envie d'être, qui je veux être, qui j'ai besoin d'être. Et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me rapprocher de ça. Et je pense que c'est un long chemin sans fin en fait, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas comme je disais avant, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas, ok, là je suis arrivé à ça, ça c'est acquis. Et c'est vraiment, c'est sans fin. Et j'ai vraiment cet appel et ce ressenti qu'on est dans un grand tournant universel sur cette planète énergétiquement, enfin sur tous les points, sur tous les vocabulaires qu'on puisse mettre dessus, qui soient propres à chacun, selon la réalité et la vérité de chacun, mais que l'humanité a très souvent, voire même toujours été beaucoup en souffrance, mais que là j'ai vraiment ce sentiment que ça hurle encore un peu plus que d'habitude. Que bah oui, en fait, tu me dis ça va, non, ça va pas là. Puis j'ai des sanglots dans la voix, puis il y a ci, puis il y a ça, et puis je porte ma croix, et c'est ça qui me permet de guérir, en fait, je crois. Enfin non, je crois pas, j'en suis sûr, c'est d'extérioriser toutes ces choses en... J'ai souvent eu ce ressenti les hommes enfin les hommes, moi, j'ai souvent eu le ressenti que moi, je devais me cacher de qui j'étais, de qui je ressentais pour rentrer dans cette normalité, dans cette société, dans tout ça, et je me suis jamais senti normal.
Dans mon travail de bâtisseur intérieur, c'est vraiment ma volonté, c'est de laisser le moins de souffrance possible. Déjà de moi à moi-même. Ça ne veut pas dire d'être dans ce côté naïf, utopique, de voie spirituelle qu'il y a beaucoup maintenant, que je trouve assez paradoxal avec la situation. On parle beaucoup de positive attitude, de toujours être positif, toujours être heureux, cette quête du bonheur et tout ça. Et en fait, ça crée justement une telle résistance et une telle souffrance entre ouais mais ce matin là moi je me lève, je suis triste mais je sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Parce que je dois être spirituel, parce que je dois être positif, mais je suis pas. Puis en fait j'ai l'impression que ça crée plus de souffrance, tous ces discours, il faut méditer pour chasser le stress, pour chasser l'anxiété, pour... Non, en fait, moi, c'est pour les peu de fois où je médite, même si je pense pas que je le fais consciemment en me disant là, je m'offre ce moment, je m'asseye, c'est justement pour vivre mon anxiété et ce stress et puis voir qu'est-ce qu'ils ont à me dire, plutôt qu'essayer de les chasser et d'être constamment dans cette fuite, en fait. Parce qu'on a quand même cette quête à pas aimer souffrir, à pas, alors qu'on souffre tous de près ou de loin, et c'est ce qui nous pousse en fait à être en vie et à apprendre à s'aimer, à être en maximum en paix. La guérison de cette guerre intérieure, pour en guérir, il faut souffrir pour guérir, pour ensuite mourir. Mais dans ces trois verbes, à chaque fois il y a rire. Donc essayer de prendre le maximum de légèreté là-dedans et d'en rigoler en vrai, parce qu'il nous reste quoi d'autre? Il nous reste quoi d'autre si on ne peut pas rire de tout?